Vous venez ce soir pour présenter Effroyable Jardin, dans lequel vous avez joué, un film de Jean Becker. Est-ce que vous pouvez justement nous parler un petit peu de Jean Becker et de ce tournage qui remonte, je sais, à quelques années, parce que le film a été sorti en 2003, je crois. Quels souvenirs vous gardez de ce tournage? Oh bah excellent, en plus avec des grands acteurs, Jacques Villeray, Dussolier, Thierry Lhermitte. Non, c'était formidable. Moi j'ai rencontré Jean en fait au festival de Yokohama, un festival au Japon. Et comme je savais qu'il était présent et que j'étais un grand fan de son père, de son travail à lui, mais aussi de son père, parce que j'ai d'abord aimé le cinéma français, le cinéma d'avant-guerre, d'après-guerre, avec Becker, Renoir, Duvivier et d'autres. Et j'ai un film que j'adore particulièrement, qui est le dernier film de son père, qui s'appelle Le Trou. Et, Dans lequel il joue d'ailleurs, Jean Becker. dans lequel on voit Jean Becker apparaître justement à la fin, ouais, ouais, absolument. Et donc j'avais ramené un magazine qui s'appelle L'Avant-Scène, qui est un vieux magazine de cinéma, et je lui avais demandé de me signer un truc. Et on a parlé comme ça plusieurs heures de son père, de son travail et de ce film. Et quelques mois après, il m'a rappelé pour me proposer un rôle dans Effroyable Jardin. Donc j'étais vraiment très touché. Et en plus, on se retrouve dans un trou. Donc je trouvais ça être un beau clin d'œil, quoi. Non, c'est un grand monsieur du cinéma. Pour moi, j'aime ces hommes voilà, qui racontent des histoires d'hommes. Et il y a toujours des histoires humaines vraiment très fortes, quoi. On se retrouve dans son cinéma, un cinéma simple, fort. Et en même temps, il a fait tellement de films différents. Je sais qu'hier, c'était Elisa qui était projetée. Avant, il y a eu Les Terres meurtriers, donc qui étaient encore un registre différent. Et puis là, il nous donne des films vraiment de communion avec. Enfin, c'est des beaux personnages à chaque fois. Il parle souvent d'humanité et d'amitié dans ses films. Alors vous justement, on vous a vu dans plein de rôles différents, dans plein de genres différents, dans des films d'action, dans des films d'auteur. Vous auriez pu d'ailleurs venir pour Claude Chabrol, qui était l'invité de la seconde édition du festival Un réalisateur de la ville. Vous avez tourné pour lui dans plusieurs films. Est-ce que vous vous sentez mieux dans un genre ou dans un autre, ou est-ce que vous arrivez quand même à avoir une préférence dans certains jeux? Non, j'ai pas de préférence en fait. Bon, on s'amuse bien quand on est en costume d'époque, avec des perruques et qu'on parle dans une autre façon, un autre langage. C'est toujours très excitant parce que voilà, c'est tellement éloigné de nous, notre histoire. Voilà, là, c'est très ludique, mais non, c'est d'abord avant tout avec les metteurs en scène avec qui on travaille, avec nos partenaires, qui changent la donne à chaque fois. Mais j'ai pas de préférence, non, non, tout dépend de ce qu'on a à y faire. Mais bon, quand j'ai joué le 14, je me suis bien amusé, quoi. Quand vous arrivez dans une église avec 400 personnes qui s'agenouillent devant vous, c'est pas mal, on se marre bien. Alors là récemment justement, vous avez prêté votre voix dans Toy Story 3 pour Ken. C'est assez étonnant, vous nous avez fait bien rire d'ailleurs dans ce rôle. Bah écoutez, merci. Moi je me suis bien amusé à le faire aussi. Ah ouais, ça faisait longtemps que je voulais enfin, prêter ma voix dans un film d'animation. Et là, Ken, c'était vraiment drôle, quoi, parce que c'est un personnage tellement riche. En tout cas, il a beaucoup de facettes. Il est ringard, il est touchant. Enfin, c'est vraiment très amusant à faire. Ouais. Vous êtes à l'affiche de 5 films en 2010, et notamment Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet. Alors quels sont justement vos projets en cours ou à venir? Ah bah, les petits mouchoirs, ouais, la sortie des petits mouchoirs, la sortie de mon pote aussi de Marc Esposito avec Édouard Baird. Et puis L'Avocat en janvier, c'est un film de Cédric Angers, un deuxième film avec Gilbert Melki et Aïssa Maïga. Voilà, et je pars tourner avec Stéphane Ribojad pour son premier film, premier long métrage, s'appelle Les Forces Spéciales, avec Diane Kruger. Donc on part au Tadjikistan tourner un film voilà, sur les forces spéciales, une histoire d'amitié aussi, une histoire humaine. Donc je me suis bien amusé, ouais, ouais, ça va, ça va. Alors ce soir vous assistez à la projection d'Effroyable Jardin. Vous savez qu'il y a 2000 personnes qui viennent dans les jardins de la Fontaine assister aux séances. Eh ben non, vous voyez, vous venez de me l'apprendre, ouais, c'est énorme. Vous attendez quoi justement de cette soirée, peut-être des rencontres d'une rencontre avec le public? Comment vous appréhendez ça avant la séance de ce soir? C'est toujours agréable que les films soient vus et de le partager avec un public. C'est vraiment toujours une bonne expérience. Et puis de cette taille-là, je crois que ça va être impressionnant. Puis j'ai pas revu le film depuis longtemps, donc ce sera une bonne occasion de le revoir. Non, on est bien, écoutez, hein, c'est les vacances, tout le monde est détendu, tout le monde est relax. Donc voilà, on vient juste passer un bon moment avec des amis et puis faire plaisir aux gens. Et peut-être d'autres projets avec Jean Becker après du coup. Ah ouais, on va lui demander d'ailleurs. Je vais le harceler là, je crois que j'ai. Non, non, mais j'aimerais beaucoup, bien sûr. C'est un amour. Et puis tourner avec des hommes comme ça, c'est bien. Chabrol, Becker, c'est des types que j'aime beaucoup. Ouais. Merci beaucoup Benoît Magimel. Merci à vous, merci.